Et nous sommes maintenant en ligne avec Monique Eleb, sociologue de l'habitat, professeur et co-auteur de l'ouvrage Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie, dans votre ouvrage, Monique Eleb, vous dites que vivre avec un tiers sans lien amoureux est inhabituel. Expliquez-moi ça. Ben oui, parce que en fait, la structure de la vie quotidienne en France, c'est quand même un couple avec des enfants ou sans enfants, mais en tout cas, c'est un couple amoureux. Ce qui caractérise la cohabitation, parce que moi, je dirais pas colocation, qui est une des formes de la cohabitation. Donc, une forme éphémère, la forme éphémère, et ça concerne votre étudiant de Théo, là, qui effectivement vit bien une colocation, tandis que Ulrika, c'est plutôt de la cohabitation qu'elle a vécue. Complètement. Voilà. Et donc, en fait, c'est l'idée de pouvoir vivre une vie de famille. Moi, je dirais une familialisation, si vous voulez. C'est-à-dire une vie de famille, mais avec des gens avec lesquels on n'a pas de lien amoureux. C'est pousser l'amitié très loin. C'est la construire aussi, puisque on voit bien, par exemple, que Théo a construit cette amitié avec une femme plus âgée que lui, en plus, et puis avec éventuellement des personnes plus âgées chez qui il habite, mais ça, c'est moins évident. Donc, en fait, il y a l'idée que on se construit une famille, une nouvelle famille que parfois on n'a pas vraiment choisi. On se retrouve avec elle, mais on trouve des affinités électives, comme on peut dire. Et puis ça permet de passer un temps qui peut-être aurait été beaucoup moins agréable dans d'autres conditions. Justement, à quoi faut-il se préparer avant de se mettre en colocation et voire en cohabitation, comme on l'a vu avec Ulrika ? Écoutez, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas vivre sans règles. Oui. Et surtout quand on cohabite de cette façon-là. La première règle, c'est l'observation accepter l'intimité, si vous voulez, accepter la question de l'intimité des autres, le respect. L'éducation et la manière de vivre de l'autre, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage d'ailleurs, parce que vous dites que la colocation, c'est un peu vivre ensemble, mais séparément. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on peut partager un certain nombre de choses, mais il faut respecter le quant à soi de l'autre. Voilà. Et ça, c'est quand même la première règle. La deuxième, c'est que le partage de l'espace, et là on le voit très bien avec Ulrika, le partage de l'espace est fondamental. Il faut que chacun ait son territoire et que chacun puisse se retrouver seul pour être bien en groupe. Donc en fait, donc il y a des lieux qui correspondent mieux à la cohabitation. Et puis, d'autre part, il y a toute la question de ce soutien, de cette entraide, du partage, mais aussi qui bute parfois sur les habitudes familiales qu'on a acquis avant. Oui. Et pourquoi se met-on plus en colocation qu'avant, à votre avis ? Pour des raisons qui sont liées à l'urbanisation du monde. Donc ça c'est clair. D'abord les loyers sont très chers. Donc il y a évidemment la question financière dont c'est évident. Puis le fait de pouvoir aussi avoir un appartement plus grand que sa petite chambre de bonne éventuelle pour les étudiants. Ils se retrouvent plutôt avec des chambres un peu plus grandes et un salon et une vraie cuisine, donc dans un appartement. Donc là, c'est beaucoup plus agréable. Mais il y a surtout, à mon avis, la question de la solitude qui touche un peu tout le monde, cette question de la solitude, tous les âges. C'est ça qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette perspective de lutter en ville contre cet enfermement chez soi si on est mal intégré ou pas assez intégré. Et c'est vrai que habiter avec d'autres, pour les jeunes, c'est très souvent une expérience sociale qui les intègre dans la société. Il y a aussi d'autres formes dont on n'a pas parlé là et qui sont très intéressantes. C'est la cohabitation entre des parents. Seniors.
On va voir des gens plus mûrs. Restez en ligne avec nous, Monique Eleb. On va justement y venir à travers les témoignages qui nous attendent, puisque dans quelques instants, nous accueillerons Dominique. Il a construit une maison qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes et on va pouvoir voir que plusieurs générations peuvent se croiser dans cet espace. Et il y a Mélissa, 25 ans, qui témoigne au 39-21. Je me suis installée en colocation avec ma meilleure amie. C'est la pire idée que j'ai eue de ma vie. Europe 1. La colocation, vous adorez. Voilà. Vous détestez, ça plaît pas à tout le monde. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. N'hésitez pas également à nous écrire, car nous vous lisons sur Twitter, #Europe 1. Olivier Delacroix sur Europe 1.